Salut à tous, bienvenue sur The Émission. Alors aujourd'hui une petite spéciale parce que la semaine dernière nous n'avons pas eu le temps nécessaire de faire un petit sujet. Donc là nous sommes en gros préparatif pour l'OP Conquerland et en même temps pour tout le reste de l'année où nous allons donner forme à toute cette zone que certains connaissent comme étant Fort Alamo, du fait de ces deux tours qui sont une ancienne station d'épuration que nous sommes en train de réaménager. Malheureusement, nous avons subi énormément de dégâts de la part de la communauté des gens du voyage, très aimables, qui respectent énormément la nature, etc. Ainsi que ce que les gens font à la fois chez eux ou dans des domaines comme ici, qui nous est mis à disposition par la mairie d'Hydron. Donc aujourd'hui, voilà, du lourd, du gros brum. Nous avons notre shark, Marc Laverny, en train de nous faire un joli petit talus tout le long, correctement, pour que ça puisse insonoriser un tout petit peu par rapport aux différents pièges pyrotechniques, etc., fusées, pétards, grenades. Bon bref, ce sera une zone qui sera très excentrée par rapport à la population et qui va permettre de créer un CQB ciel ouvert avec des zones assez denses, des grottes, un petit oasis, des rues, un petit village, toutes les palettes que vous voyez là. Bon, faut imaginer que ça va être x20 tout autour, entièrement recouverte. Donc nous vous montrerons petit à petit à travers des petites spéciales comme ici les différents procédés de fabrication pour que vous puissiez à votre tour faire également vous aussi des aménagements qui pas piquer des verres et qui en même temps changent un petit peu de voir uniquement de la palette, des bouts de tôle, de la bâche bon voilà, ça permet d'agrémenter un tout petit peu. Donc tout au long de cette journée, je reviendrai avec différentes petites étapes de fabrication et de construction. Voilà, ding ding, ouais, j'arrive. Donc voilà. Je vous ferai d'autres petits commentaires au fur et à mesure de cette journée. A tout à l'heure. Une partie, voilà, nous commençons à déblayer les endroits où il y aura la petite comment on appelle ça, oasis. Voilà. C'est bon. Voilà, il racle bien le fond, etc. Nous avons Vince donc qui nous a rejoint, qui devait être à l'OP Parsikata, donc on fera une petite brève tout à l'heure pourquoi il est ici. Swen qui est venu nous rejoindre, nous filer un coup de main, qui est de Mont-de-Marsan. Et les montois. Duagon qui est encore en train de jouer au singe. Fais attention à toi là. Ça se décrotte bien. Ouais. Ça se décrotte bien. Et donc voilà, c'est en cours les gars. Allez, à tout à l'heure. Parle. Connard. Il prend un peu, il prend un peu. Ok, il a pas beaucoup de mots dans son vocabulaire, mais c'est pas grave. Putain, l'enfoiré. Voilà, ça avance. Bon, ça peut faire de la gueule. Ça a de la gueule un peu là. Ah, de quoi monter jusque là. Petit tour là-bas. Bon là ça va être un petit peu plus délicat, il va falloir carrément faire des pontons, etc. Parce que c'est pas tout à fait droit. Ça va être un petit peu plus casse-couille. Mais cependant, on arrive quand même à pouvoir bien imaginer et faire les choses proprement. Voilà. Ça ici, on l'avait fait avec Christophe Badi. Et ça fait 2 ans que c'est là. On avait pratiquement fait la moitié. Et pauvre monsieur Jean du voyage, très aimable, comme vous pouvez le savoir, nous avait à moitié tout détruit, même piqué, les poutres, etc. Donc là, nous sommes en train de vous fabriquer. Alors, certes, c'est pas évident pour tout le monde d'avoir, pour tous les assos, d'avoir des moyens conséquents comme cette pelle. Cependant, avec différentes relations, etc., on avait quand même réussir à négocier un prêt. C'est pas un prêt, c'est plutôt un don en temps, à la fois de machines, etc. Tout ça c'est calculé et ça rentre dans la comptabilité en tant que don.
Donc même le temps de travail des différents membres, tout ça devrait être listé en tant que don sur le taux horaire. Donc on liste qui vient, combien de temps, etc. pour pouvoir faire le bilan avec les différents dons qu'il y a des différentes parties, que ce soit personnel, matériel, etc. Donc à savoir que les dons pour les associations, même si vous n'êtes pas d'intérêt public ou d'intérêt général, ce qui n'est pas évident, sont quand même dégrévés au niveau des impôts sur les sociétés ou même des particuliers. Donc là, le don qui a été fait par cette société BTP, ils vont pouvoir le dégréver de leurs impôts jusqu'à hauteur de 60%, avec un maximum de 120 000 €. On n'y est pas, hein, on y est à 100 fois moins pratiquement. Mais bon, hein, vous voyez, si vous vous renseignez bien là-dessus, vous pourrez avoir un petit peu plus d'arguments pour pouvoir vous faire aider, soutenir, etc. Que ce soit par une mairie, par des entreprises, etc. Donc n'hésitez pas, faites-le, parce que si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas savoir si ça peut fonctionner. Donc en l'occurrence, nous, on essaye de bien mettre en place les choses, que ce soit carré d'un point de vue administratif, fiscal et comptabilité. À savoir que si vous montez une association, c'est pas juste de se dire je fais des statuts, et basta, je suis le grand chef, tata. Non, c'est tout le monde participe, etc. Il y a un bureau qui est responsable, pénalement, administrativement, fiscalement. Et à ce moment-là, après, c'est à tout un chacun de pouvoir participer à la hauteur de ses possibilités. Mais il faut savoir que c'est comme une entreprise, sauf que c'est basé sur du don, donc du bénévolat, ce qui n'est pas évident. Il faut que les uns et les autres s'en rendent compte, et un petit peu la valeur et la mesure quand même de ce qui est mis en place. Et en même temps, la seule chose qui diffère d'une entreprise, c'est que l'association n'a pas le droit de faire de bénéfices. Donc tout ce qu'elle génère en recettes est systématiquement réinvesti. Nous on le réinvestit, voilà, vous voyez comme là, sur le terrain, sur des filets pour pouvoir après plaquer, pour qu'on voit plus les palettes, qu'on puisse mettre de la terre, etc. avec de la chaux. Donc on achète de la chaux, on achète des outils, on finance aussi des déplacements, on soutient aussi sur l'achat de billes, sur des différentes choses. Donc tout ça, tous les bénéfices, dans le sens, on achète quand même, donc pour essayer d'agrémenter les choses, on fait quelques bénéfices, mais ces bénéfices sont systématiquement réinjectés tout au long de l'année. Différents projets, que ce soit des accessoires aussi de jeux, rampes de roquettes, rampes de missiles, des petits postes de défense, etc. Donc mine de rien, tout ça, ça demande beaucoup d'implication et beaucoup de temps. Mais c'est quand même une belle satisfaction quand on voit qu'on arrive à faire énormément de choses. Donc, pour ceux qui connaissent l'endroit, on fait des constructions qui allaient jusque là-bas. Donc on voit encore des vestiges qui restent. Les gens du voyage n'avaient pas trop de bois, c'est difficile d'aller couper le bois ou d'aller l'acheter. Donc forcément ils se sont servis, ils se sont chauffés un petit peu les miches. Bon, voilà, on a donné de notre personne pour ces malheureux gens. Hein. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure. Vas-y. Action. Ok. Alors, une petite spéciale de notre cher petit HK USP Tactical 45 Auto AD 2409 4705 De chez Bambi, fraîchement reçu, preuve en image. Donc le paquet, voilà, tout est là, les chargeurs, tout ça. Il y a du gaz, Chargeur, vous voyez, gazé. Il y a tout gazé. Donc, pas de billes engagées, rien du tout. C'est pour ça que nous n'avons pas les lunettes. C'est juste pour vérifier le slow motion. Slow motion. Ceci est réalisé sans trucage. Sans trucage. Ce PA est neuf. Attends, un peu de kick. Les images Voilà déjà sorti de ne sont boîte. pas fautées. Ce que vous avez. Il me semble avoir un léger dégazement sur la culasse. Là, faut mettre les lunettes, je pense. Voilà. Alors, nous ne sommes pas au propane, vous n'avez pas l'odeur. Et Gaz ultraire, bien sûr. Gaz ultraire, Ouais. la preuve en est. La preuve, elle est là. Les bouteilles sont Donc neuves. je pense qu'il va encore pas beaucoup dormir cette nuit, qu'il va se casser la tête. Il est déjà reparti chez lui pour dire que c'est sûrement La petite rayure du surcanon. Du surcanon. Mais on s'aperçoit très bien que le kick y est, normalement. On sent comme
une légère résistance ici. Mais le chargeur avec le lip, pour moi, ça frotte vraiment beaucoup. Voilà. Et... Mais c'est le surcanon. Mais voilà. On va lui laisser faire sa découverte. Merci. Voilà. À bientôt. À bientôt. USP 45.